KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Le manuscrit B. Nous sommes en septembre 1896. Depuis les premiers vomissements de sang, 5 mois auparavant, la tuberculose progresse. Et Thérèse, si elle parvient encore à suivre le rythme de la vie communautaire, se sait condamnée. Peu après la fête de Pâques, elle est entrée dans la nuit de la foi, qu'elle décrira dans le manuscrit C. La perspective du ciel, qui faisait auparavant toute sa joie, n'est plus aujourd'hui qu'objet de tourment. Ignorante des épreuves de Thérèse, Marie profite de la retraite annuelle de sa petite sœur, temps particulier de solitude, pour lui demander de mettre par écrit sa petite doctrine. Le manuscrit B est la réponse de Thérèse à cette demande. « Oh ma sœur chérie, vous me demandez de vous donner un souvenir de ma retraite qui, peut-être, sera la dernière. Puisque notre mère le permet, c'est une joie pour moi de venir m'entretenir avec vous qui êtes 2 fois ma sœur, avec vous qui m'avez prêté votre voix, promettant en mon nom que je voulais servir Jésus, alors qu'il ne m'était pas possible de parler. Chère petite marraine, c'est l'enfant que vous avez offerte au Seigneur qui vous parle ce soir. C'est elle qui vous aime comme une enfant sait aimer sa mère. Au ciel seulement, vous connaîtrez toute la reconnaissance qui déborde de mon cœur. Oh ma sœur chérie, vous voudriez entendre les secrets que Jésus confie à votre petite fille. Ces secrets, il vous les confie, je le sais, car c'est vous qui m'avez appris à recueillir les enseignements divins. Cependant, je vais essayer de balbutier quelques mots, bien que je sente qu'il est impossible à la parole humaine de redire des choses que le cœur humain peut à peine pressentir. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non, ma consolation, c'est de n'en pas avoir sur la terre. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis, mais parfois une parole comme celle-ci que j'ai tirée à la fin de l'oraison, après être restée dans le silence et la sécheresse, vient me consoler. Voici le maître que je te donne. Il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie, où est contenue la science d'amour. La science d'amour. Ah oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Pour elle, ayant donné toutes mes richesses, j'estime, comme l'épouse des sacrés cantiques, n'avoir rien donné. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit le Saint-Esprit par la bouche de Salomon. Et ce même esprit d'amour a dit encore que la miséricorde est accordée aux petits. En son nom, le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour, le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera sur son sein. Et comme si toutes ces promesses ne suffisaient pas, le même prophète, dont le regard inspiré plongeait déjà dans les profondeurs éternelles, s'écrie au nom du Seigneur « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous caresserai sur mes genoux. Oh ma reine chérie, après un pareil langage, il n'y a plus qu'à se taire, à pleurer de reconnaissance et d'amour. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance, puisqu'il a dit dans le psaume 49 « Je n'ai nul besoin des boucs de vos troupeaux, parce que toutes les bêtes des forêts m'appartiennent et les milliers d'animaux qui pèsent sur les collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Si j'avais faim, ce n'est pas à vous que je le dirais, car la terre et tout ce qu'elle contient est à moi. Est-ce que je dois manger la chair des taureaux et boire le sang des boucs ?
Dieu des sacrifices de louange et d'actions de grâce. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Car ce même Dieu, qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais. Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples à lui, il trouve, hélas. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples à lui, il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Sœur chérie, que nous sommes heureuses de comprendre les intimes secrets de notre époux. Ah, si vous vouliez écrire tout ce que vous en connaissez, nous aurions de belles pages à lire. Mais je le sais, vous aimez mieux garder au fond de votre cœur les secrets du roi. À moi, vous dites qu'il est honorable de publier les œuvres du Très-Haut. Je trouve que vous avez raison de garder le silence. Et ce n'est uniquement qu'afin de vous faire plaisir que j'écris ces lignes, car je sens mon impuissance à redire avec des paroles terrestres les secrets du ciel. Et puis après avoir tracé des pages et des pages, je trouverais n'avoir pas encore commencé. Il y a tant d'horizons divers, tant de nuances variées à l'infini, que la palette du peintre céleste pourra seule, après la nuit de cette vie, me fournir les couleurs capables de peindre les merveilles qu'il découvre à l'œil de mon âme. Ma sœur chérie, vous m'avez demandé de vous écrire mon rêve, et ma petite doctrine, comme vous l'appelez, je l'ai fait dans les pages suivantes, mais si mal qu'il me semble impossible que vous compreniez. Peut-être allez-vous trouver mes expressions exagérées. Ah, pardonnez-moi, cela doit tenir à mon style peu agréable. Je vous assure qu'il n'est aucune exagération dans ma petite âme, que tout y est calme et reposé. En écrivant, c'est à Jésus que je parle. Cela m'est plus facile pour exprimer mes pensées, ce qui, hélas, n'empêche pas qu'elles soient bien mal exprimées. Ô Jésus, mon bien-aimé, qui pourra dire avec quelle tendresse, quelle douceur vous conduisez ma petite âme. Comment il vous plaît de faire luire le rayon de votre grâce au milieu même du plus sombre orage. Jésus, l'orage grondait bien fort dans mon âme depuis la belle fête de votre triomphe, la radieuse fête de Pâques, lorsqu'un samedi du mois de mai, pensant aux songes mystérieux qui sont parfois accordés à certaines âmes, je me disais que ce devait être une bien douce consolation. Cependant, je ne la demandais pas. Le soir, considérant les nuages qui couvraient son ciel, ma petite âme se disait encore que les beaux rêves n'étaient pas pour elle, et sous l'orage, elle s'endormit. Le lendemain était le 10 mai, le 2e dimanche du mois de Marie. Peut-être l'anniversaire du jour où la Sainte Vierge daigna sourire à sa petite fleur. Aux premières lueurs de l'aurore, je me trouvais en rêve dans une sorte de galerie. Il y avait plusieurs autres personnes, mais éloignées. Notre mère seule était auprès de moi. Tout à coup, sans avoir vu comment elles étaient entrées, j'aperçus 3 carmélites revêtues de leurs manteaux et grands voiles. Il me sembla qu'elles venaient pour notre mère, mais ce que je compris clairement, c'est qu'elles venaient du ciel. Au fond de mon cœur, je m'écriais « Oh, que je serais heureuse de voir le visage d'une de ces carmélites !» Alors, comme si ma prière avait été entendue par elle, la plus grande des saintes s'avança vers moi. Aussitôt, je tombai à genoux. Oh bonheur! La carmélite leva son voile, ou plutôt le souleva, et m'en couvrit. Sans aucune hésitation, je reconnus la vénérable mère Anne de Jésus, la fondatrice du Carmel en France. Son visage était beau, d'une beauté immatérielle. Aucun rayon ne s'en échappait, et cependant, malgré le voile qui nous enveloppait toutes les deux, je voyais son céleste visage éclairé d'une lumière ineffablement douce, lumière qu'il ne recevait pas, mais qu'il produisait de lui-même. Je ne saurais redire l'allégresse de mon âme. Ces choses se sentent et ne peuvent s'exprimer. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce doux rêve. Cependant, le souvenir qu'il laisse à mon âme n'a rien perdu de sa fraîcheur, de ses charmes célestes. Je vois encore le regard et le sourire plein d'amour de la vénérable mère. Je crois sentir encore les caresses dont elle me combla. Me voyant si tendrement aimée, j'osais prononcer ces paroles.
Oh ma mère, je vous en supplie, dites-moi si le bon Dieu me laissera longtemps sur la terre. Viendra-t-il bientôt me chercher ?» Souriant avec tendresse, la sainte murmura « Oui, bientôt, bientôt, je vous le promets. » Ma mère, ajoutai-je, dites-moi encore si le bon Dieu ne me demande pas quelque chose de plus que mes pauvres petites actions et mes désirs. Est-il content de moi ? La figure de la sainte prit une expression incomparablement plus tendre que la première fois qu'elle me parla. Son regard et ses caresses étaient la plus douce des réponses. Cependant, elle me dit « Le bon Dieu ne demande rien autre chose de vous. Il est content, très content. » Après m'avoir encore caressée avec plus d'amour que ne l'a jamais fait pour son enfant la plus tendre des mères, je la vis s'éloigner. Mon cœur était dans la joie. Mais je me souviens de mes sœurs, et je voulus demander quelque grâce pour elles. Hélas, je m'éveillai. Oh Jésus! L'orage alors ne grondait pas. Le ciel était calme et serein. Je croyais, je sentais qu'il y a un ciel, et que ce ciel est peuplé d'âmes qui me chérissent, qui me regardent comme leur enfant. Cette impression reste dans mon cœur, d'autant mieux que la vénérable mère Anne de Jésus m'avait été jusqu'alors absolument indifférente. Je ne l'avais jamais invoquée, et sa pensée ne me venait à l'esprit qu'en entendant parler d'elle, ce qui était rare. Aussi, lorsque j'ai compris à quel point elle m'aimait, combien je lui étais peu indifférente, mon cœur s'est fondu d'amour et de reconnaissance, non seulement pour la sainte qui m'avait visitée, mais encore pour tous les bienheureux habitants du ciel. Oh mon bien-aimé, cette grâce n'était que le prélude de grâces plus grandes dont tu voulais me combler. Laisse-moi, mon unique amour, te les rappeler aujourd'hui, le 6e anniversaire de notre union. Ah, pardonne-moi, Jésus, si je déraisonne en voulant redire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini. Pardonne-moi et guéris mon âme en lui donnant ce qu'elle espère. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute ces 3 privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterais dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerais aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Oh Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes ? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme ? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé, comme saint Barthélemy. Comme saint Jean, je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec sainte Agnès et sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive. Et comme Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom. Oh Jésus, en songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir, et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie. Là sont rapportées les actions de tous les saints, et ces actions, je voudrais les avoir accomplies pour toi. Oh mon Jésus,
À toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc., que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture, et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul fait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'accès de ma joie délirante, je me suis écriée « Oh Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour !» Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout. Ainsi mon rêve sera réalisé. Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant, et qu'il transforme en feu ce néant. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne se paie que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Employez les richesses qui rendent injustes à vous faire des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Voilà, Seigneur, le conseil que tu donnes à tes disciples après leur avoir dit que les enfants des ténèbres sont plus habiles dans leurs affaires que les enfants de lumière. Enfant de lumière, j'ai compris que mes désirs d'être tout, d'embrasser toutes les vocations, étaient des richesses qui pourraient bien me rendre injuste. Alors je m'en suis servi à me faire des amis. Me souvenant de la prière d'Élisée à son père Élie, lorsqu'il osa lui demander son double esprit, je me suis présentée devant les anges et les saints, et je leur ai dit « Je suis la plus petite des créatures. Je connais ma misère et ma faiblesse, mais je sais aussi combien les cœurs nobles et généreux aiment à faire du bien. Je vous supplie de m'adopter pour enfant.
À vous seul sera la gloire que vous me ferez acquérir, mais daignez exaucer ma prière. Elle est téméraire, je le sais, cependant j'ose vous demander de m'obtenir votre double amour. Jésus, je ne puis approfondir ma demande. Je craindrais de me trouver accablée sous le poids de mes désirs audacieux. Mon excuse, c'est que je suis une enfant. Les enfants ne réfléchissent pas à la portée de leurs paroles. Cependant, leurs parents, lorsqu'ils sont placés sur le trône, qu'ils possèdent d'immenses trésors, n'hésitent pas à contenter les désirs des petits êtres qu'ils chérissent autant qu'eux-mêmes. Pour leur faire plaisir, ils font des folies. Ils vont même jusqu'à la faiblesse. Eh bien moi, je suis l'enfant de l'Église. Et l'Église est reine, puisqu'elle est ton épouse, ô divin roi des rois. Ce ne sont pas les richesses et la gloire, même la gloire du ciel, que réclame le cœur du petit enfant. La gloire, il comprend qu'elle appartient de droit à ses frères les anges et les saints. Sa gloire à lui sera le reflet de celle qui jaillira du front de sa mère. Ce qu'il demande, c'est l'amour. Il ne sait plus qu'une chose, t'aimer, ô Jésus. Les œuvres éclatantes lui sont interdites. Il ne peut prêcher l'Évangile, verser son sang. Mais qu'importe, ses frères travaillent à sa place. Et lui, petit enfant, il se tient tout près du trône du roi et de la reine. Il aime pour ses frères qui combattent. Mais comment témoignera-t-il son amour, puisque l'amour se prouve par les œuvres? Eh bien, le petit enfant jettera des fleurs. Il embaumera de ses parfums le trône royal. Il chantera de sa voix argentine le cantique de l'amour. Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour. Ainsi, je jetterai des fleurs devant ton trône. Je n'en rencontrerai pas une seule sans l'effeuiller pour toi. Puis, en jetant mes fleurs, je chanterai. Pourrait-on pleurer en faisant une aussi joyeuse action? Je chanterai, même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines, et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants? Ah, je le sais bien. Cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront. Oui, ces riens te feront plaisir. Ils feront sourire l'Église triomphante. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par amour, et les faisant passer par tes divines mains, ô Jésus, cette Église du ciel, voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ces fleurs ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie. Elle les jettera sur l'Église souffrante, afin d'en éteindre les flammes. Elle les jettera sur l'Église combattante, afin de lui faire remporter la victoire. Oh mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église ma mère. Je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour lui est plus utile que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Mais le pur amour est-il bien dans mon cœur? Mes immenses désirs ne sont-ils pas un rêve, une folie? Ah, s'il en est ainsi, Jésus, éclaire-moi. Tu le sais, je cherche la vérité. Si mes désirs sont téméraires, fais-les disparaître, car ces désirs sont pour moi le plus grand des martyrs. Cependant, je le sens, ô Jésus, après avoir aspiré vers les régions les plus élevées de l'amour, s'il me faut ne pas les atteindre un jour, j'aurais goûté plus de douceur dans mon martyre, dans ma folie, que je n'en goûterais au sein des joies de la patrie, à moins que par un miracle, tu ne m'enlèves le souvenir de mes espérances terrestres. Alors laisse-moi jouir pendant mon exil des délices de l'amour. Laisse-moi savourer les douces amertumes de mon martyre. Jésus, Jésus, s'il est si délicieux le désir de t'aimer, qu'est-ce donc de posséder, de jouir de l'amour? Comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour? Oh Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi, quel est ce mystère? Pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai seulement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour,
et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles ses frères qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir ? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant ? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Jésus, jusqu'à présent je comprends ton amour pour le petit oiseau puisqu'il ne s'éloigne pas de toi. Mais je le sais et tu le sais aussi. Souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit verre, puis rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher au loin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle, et dans son doux chant, il confie. Il raconte en détail ses infidélités, pensant, dans son téméraire abandon, acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Si l'astre adoré demeure sourd au gazouillement plaintif de sa petite créature, s'il reste voilé, eh bien, la petite créature reste mouillée. Elle accepte d'être transie de froid et se réjouit encore de cette souffrance qu'elle a cependant méritée. Oh Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand ? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau. Lorsqu'il veut fixer le divin soleil et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon, malgré lui, ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous sa petite aile et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.